Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore une fois sur la chaîne YouTube de Cabot Entreprise. Cabot Entreprise est une entreprise d'ingénierie logicielle et web. Nous nous occupons aussi de la conception des systèmes intelligents, la vente du matériel et de la formation. Nous avons depuis un bon moment lancé une solution à grand public nommée Biwi. Biwi qui est un réseau social basé sur le monde des affaires. Grâce à Biwi, vous pouvez booster votre visibilité, créer votre page d'affaires gratuitement, booster votre visibilité et mener certaines activités sur cette page d'affaires. Biwi inclut aussi un marché numérique. Nous nous investissons aussi dans le e-commerce. Il inclut aussi un marché numérique. Sur ce marché numérique, vous avez la possibilité de vendre vos produits gratuitement. Il y a aussi BUI Event qui se retrouve dans BUI. Grâce à BUI Event, vous pouvez attirer plus de monde dans vos différents événements. Alors aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, au fait, c'est de vous montrer. En gros, aujourd'hui, nous allons apprendre à nous connecter à une base de données MySQL en utilisant du C++ et Qt Creator. Alors nous nous retrouvons dans quelques secondes pour le vif du sujet. Pour entrer dans le vif, nous l'avons annoncé, nous allons nous connecter aujourd'hui à une base de données MySQL que nous avons créée et que nous aurons à créer et utilisant bien sûr du C++ et Qt Creator. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer comment ça se passe. Il vous suffit juste de venir sur un des dossiers ici. Ça peut être au niveau du dossier d'entête ou au niveau du dossier source ou au niveau du dossier formulaire. Vous prenez celui que vous voulez et vous faites un clic droit là-dessus. Vous allez sur Ajouter nouveau. Donc, arrivé à ce niveau, ce qui va nous intéresser au fait à ce niveau, c'est de créer au fait un seul fichier. Là, nous n'allons pas créer au fait une classe et d'interface graphique comme on a l'habitude de le faire pour ajouter de nouvelles classes. Ici, nous allons créer au fait un seul fichier et c'est dans ce fichier nous allons nous connecter à notre base de données MySQL et à tout moment, tout ce que nous aurons à faire, c'est d'inclure ce fichier dans nos différentes classes pour avoir accès à notre base de données. Donc là, nous venons sur C++. Au niveau de la zone fichier et classe, nous venons sur C++. Et juste du côté droit, vous allez voir, il y a une nouvelle interface qui a été chargée. Ici, nous allons prendre fichier d'entête, C++ header file. On clique une fois et nous venons sur choisir. Donc, on va mettre ici le nom de notre fichier d'entête. Je vais nommer ça par exemple connexion MySQL. Connexion MySQL. Et je fais suivant, terminer. Vous voyez, à la différence des autres, par exemple, là, il nous crée simplement un fichier d'entête nommé connexion mysql.h. Il va charger tout à l'heure ici le fichier d'entête, vous allez constater ça. Donc voilà notre fichier d'entête seulement. Vous voyez, il ne nous crée pas en fait les trois fichiers, c'est-à-dire le fichier .h, .cpp et .ui, c'est-à-dire il ne nous crée pas une classe complète. Il nous crée juste un fichier d'entête. Donc ici, entre le début du fichier d'entête et la fin du fichier d'entête, ici nous allons écrire notre fonction. Mais avant d'écrire cette fonction, il est important de venir dans ce qu'on appelle le point pro, le gestionnaire même de notre projet, d'accord. On fait un clic droit, c'est-à-dire où vous voyez tutoriel.pro, vous faites double-clic. Et lorsque vous venez là, à ce niveau, vous avez vu ici, il y a la classe Q et Qt Core GUI qui a été inclus. C'est ça qui nous permet d'utiliser toutes les... Et la bibliothèque de moins, c'est ça qui nous permet d'utiliser toutes les classes issues de cette bibliothèque. Vous voyez? Donc, ce que nous aurons à faire, c'est de passer à la ligne et de compléter la bibliothèque qui nous permettra de gérer au fait tout ce qui a trait au SQL. Donc là, je fais Qt plus égal et pour donner plus de beauté à notre code, je le mets sur la même ligne SQL comme ça en minuscule. Ouais, SQL comme ça en minuscule et je fais CTRL S pour enregistrer. Là, il va charger au fait la super bibliothèque, la bibliothèque SQL. Et dans ce sens, on pourra utiliser tous les éléments de SQL dans notre fichier ici.
Donc, arrivé ici, puisque nous avons déjà chargé dans notre projet la bibliothèque SQL, ici on pourra utiliser maintenant tout ce qui a trait au SQL. Donc, la première des choses à faire à ce niveau, c'est d'inclure la classe, donc là, dièse include, on va inclure la classe QSQL Database, dièse include QSQL Database. Si ceux qui ne vont pas en fait faire appel ici dans le point pro et à la bibliothèque SQL, ici auront du mal à inclure facilement la classe QSQL Database. Donc après la classe QSQL Database, on peut faire appel à la classe QSQL Query pour nos requêtes. QSQL Query. Ouais. Donc avec ces deux classes déjà, je peux commencer par écrire ma fonction de connexion à la base de données. Donc ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Nous allons écrire au fait une fonction et à tout moment, ce que nous aurons à faire, c'est de faire appel à cette fonction pour nous connecter à la base de données, simplement. On fait appel à la fonction et lorsqu'on fait appel à la fonction, nous pourrons nous connecter à la base de données. Ceux qui ont déjà fait de la programmation web et qui ont utilisé du PHP, et vous allez voir, c'est à peu près la même manière de gérer, d'organiser ces fichiers. D'accord? Donc ici, on va créer une fonction statique puisque notre fonction ne va pas varier tout au long de notre programme. Elle sera toujours fixe, donc c'est pour ça on la rend statique. Et elle sera booléenne, elle va retourner un vrai ou un faux. D'accord? On va la nommer par exemple vraie connexion. C'est un exemple BD. Vraie connexion BD. Voilà. Donc c'est cette fonction qui va nous permettre à tout moment de nous connecter à notre base de données. Alors dans cette fonction, pour nous connecter à la base de données, nous avons essentiellement besoin de certains éléments. C'est-à-dire connaître le nom de l'host, c'est-à-dire de l'hôte. Vous voyez, nous voulons nous connecter à une base de données, c'est vrai. Mais notre base de données se retrouve sur quel équipement? Est-ce que c'est une base de données locale? Est-ce que c'est une base de données distante? Donc il faut connaître le nom de l'hôte. Il faut connaître le nom de la base de données. Connaître le nom de l'utilisateur qui veut avoir accès à la base de données. Si possible, connaître le nom du port et le numéro du port. Pourquoi je dis si possible? Et par défaut, la majorité des ports sur lesquels s'installe au fait MySQL, c'est les ports 3306. Mais il arrive à des moments donnés que MySQL utilise un autre port sur le port si le port 3306 est occupé. Une application occupe un seul port. D'accord? Donc, on y va. On va créer en fait un objet maintenant sur la classe QSQL Database. D'accord? QSQL Database. D'accord? On va créer un objet. On va nommer ça par exemple con. C'est un exemple égal. D'accord? QSQL Database. En fait, je fais toujours contrôle espace pour aller très vite. Donc QSQL Database. Opérateur de résolution de portée, Add Database. Et là, puisque nous voulons ajouter une nouvelle base de données, d'accord, on va mettre le système de gestion de base de données qu'on veut utiliser. Ici, on va utiliser QMySQL, comme ça. On met tout en majuscule. Alors, là, nous venons de créer un objet sur notre classe QSQL Database. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur cet objet, maintenant, il faut préciser au fait le nom de l'hôte. Quel est en fait l'équipement qui va se connecter? Quelle est l'adresse IP de l'équipement sur lequel se retrouve notre base de données? Donc là, je nomme con. D'accord? On va maintenant préciser cet host name. Au niveau du host name, puisque nous sommes en localhost et l'adresse IP du localhost c'est le 127.0.0.1. D'accord, donc cet host 127.0.0.1. Maintenant, nous allons préciser le nom de l'utilisateur qui va se connecter à notre base de données. D'accord, set username. Et là, nous allons préciser route. Par défaut, c'est le route, le super administrateur.
D'accord? Maintenant, nous allons préciser le nom de notre base de données. D'accord? Con.set database name. Donc ici, par exemple, dans notre cas, on va créer par la suite une base de données nommée tutoriel. D'accord? On va préciser maintenant, comme je l'ai dit, le port. Set port. Donc, par défaut, je vous l'ai dit, c'est le 3306. Mais là, vous mettez 3306 parce que je suis sûr que sur vos équipements, MySQL s'est installé sur le port 3306. Mais à mon niveau, ce n'est pas le cas. MySQL s'est installé sur un autre port. Je ne vais pas vous donner cette précision. Sinon, à mon niveau, MySQL s'est installé sur un autre port. Donc, moi, je vais, dans la suite des tutoriels, moi, je vais corriger ça. Et je vais mettre un autre numéro là. Au lieu de 3306, moi, je vais mettre un autre numéro. Mais comme je l'ai dit, par défaut, MySQL s'installe sur le port 3306. Alors, ici, par la suite, si nous avons ce qu'on appelle un mot de passe, c'est-à-dire nous avons créé un mot de passe pour pouvoir avoir accès à notre base de données. Donc, nous pouvons aussi mettre le mot de passe. Donc, ici, c'est password. Mais puisque nous n'avons pas créé ça, nous allons mettre cette ligne en commentaire. Donc, on met cette ligne en commentaire. D'accord? Donc, voilà les éléments dont nous avons besoin pour nous connecter à la base de données. Nous devons connaître le nom de l'autre, ce qui est très important, connaître le nom de l'autre. D'accord? L'équipement sur lequel est installée notre base de données. Le nom par défaut d'un équipement, c'est son adresse IP. Nous devons connaître l'utilisateur qui doit se connecter à notre base de données. Nous devons connaître le nom de la base de données. Nous devons connaître le port sur lequel est installé notre système de gestion de base de données, en l'occurrence ici dans notre cas MySQL. Nous devons connaître le mot de passe si nous avons paramétré notre base de données par un mot de passe. Alors tout ça c'est beau. Mais il faut tester à un moment donné l'ouverture de cette base de données. Et si nous arrivons à ouvrir notre base de données, on retourne, puisque ici notre fonction c'est un booléen, d'accord? Vous avez vu, on a mis bool. Donc il va retourner, il a deux valeurs possibles, soit vrai, soit faux. Donc si nous réussissons à un moment donné à ouvrir la base de données, on va retourner vrai. Et si nous ne réussissons pas à ouvrir la base de données, on va retourner faux. Donc là par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Grâce à ma structure de contrôle if, je vais contrôler ça, if con.open. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Si j'arrive à ouvrir ma base de données, je fais quoi? Je fais un return true. Un return true. D'accord? Dans le cas contraire, else, je fais un return false. Voilà. Donc vous voyez, si j'arrive à ouvrir ma base de données, je fais un return true. Dans le cas contraire, je fais un return false. Donc vous voyez, mis comme ça, à tout moment. Vous voyez, par exemple, si je veux utiliser ma base de données sur mon fichier première classe, il suffit juste ici, par exemple, d'inclure le fichier include connexion mysql.h. Et lorsque j'inclus comme ça le fichier include connexion mysql.h, je peux venir ici dans le constructeur, faire appel au fichier de connexion mysql. Et au fichier à la fonction que j'ai créée dans connexion.h. Ici, je l'ai nommé vraie connexion. Donc, je viens dans le constructeur, j'appelle vraie connexion BD comme ça. Vous suivez? Et là, sur mon fichier, je pourrais utiliser au fait tout ce qui a trait à MySQL. Je pourrais me connecter à ma base de données. Je peux faire toutes les manipulations possibles sur ma base de données puisque j'ai appelé ma base de données sur mon fichier. La connexion à ma base de données, je l'ai appelé sur le fichier concerné. Une fois le code écrit ici de cette manière, il y a un dernier détail à mettre en place au fait. Lorsque vous terminez d'écrire ce code, vous finissez d'écrire ce code, il y a un dernier détail à mettre en place. Vous ouvrez votre explorateur et vous allez dans le Dix local C. Ici dans le Dix local C, vous ouvrez le dossier Windows. D'accord? Et dans le dossier Windows, vous allez chercher, vous n'avez pas ce petit fichier là, vous avez vu libmysql.dll, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas.
et on va vous le mettre en description via un lien. Vous pouvez télécharger via un lien ce fichier. D'accord? On va voir comment procéder pour que vous puissiez avoir ce fichier. Donc, libmysql.dll. D'accord? Donc, vous ne l'aurez pas. Moi, c'est justement pareil, je me suis déjà connecté, j'ai déjà écrit plusieurs projets sur lesquels je me suis connecté à une base de données, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai ici libmysql. D'accord? Donc, vous prenez ce fichier que vous venez coller à ce niveau. D'accord? Vous copiez, vous venez vous coller ça dans le disque local C, dans le dossier Windows. D'accord? Il va vous demander si vous voulez continuer, tout ça, vous faites oui, oui, et vous acceptez, et il sera collé là. Donc, si ce fichier est collé là, et votre fonction est écrite de cette manière, ne vous en faites pas, la connexion à votre base de données va passer normalement. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel. Nous vous revenons dans quelques jours, dans quelques semaines pour la suite de cette formation gratuite. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de partager au maximum le lien de cette chaîne YouTube, d'aller créer un compte sur le réseau social Biwi et de créer votre page d'affaires. Et alors, pour avoir accès au fichier libmysql.dll, écrivez-nous sur notre page d'affaires Cabron Entreprise. Il suffit juste de suivre le lien en description biwi.cabronentreprise.com et d'aller sur la page d'affaires et sur la page principale de Biwi. Vous fouillez dans la liste des pages d'affaires qui se retrouvent à ce niveau. Vous allez voir Cabro. Vous cliquez sur la photo de Cabro et vous cliquez sur le bouton écrit et vous nous écrivez. Et n'oubliez pas dans votre message de nous donner votre adresse, votre numéro de téléphone pour que nous puissions vous contacter et vous envoyer le fichier libmysql.dll. Une fois encore, n'oubliez pas de créer un compte sur Biwi, de créer votre page d'affaires et de booster votre visibilité sur Biwi. Si vous voulez le fichier libmysql.dll, écrivez-nous sur notre page d'affaires sur biwi.cabronentreprise.com.